Et bonjour à tous, on est sur le plateau en Joue Pop Corner ici au TGS Spring Break et je suis avec Alain Chapuis. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, En impeccable. plus, on commence la journée, donc ça c'est très bien. Mais Comme oui, ça, on a toute l'énergie, on est en forme, etc. le jour vient de se lever et on est là C'est déjà. ça. Bon, vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer toutes les personnes qui vont venir vous voir tout au long de la journée, Ouais, mais j'imagine qu'ils sont quand même assez nombreux. Alors nous, ce qu'on aime bien faire pour commencer, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, revenir un petit peu sur votre carrière? tout à fait, mais ça va être très long parce que Elle est je très suis longue. très âgé. Alors, non, moi je suis donc Alain Chapuis, je suis comédien, je fais beaucoup de théâtre, Mhm. essentiellement du théâtre, et puis un petit peu d'image, disons, films, téléfilms et séries, et notamment la série Camelot qu'on a commencé en 2005 Oui. à l'antenne, avec 2004 le tournage. Mhm. Donc ça fait 20 ans. Et il y a eu donc la série 6 livrets, 6 livres, C'est ça. et puis un film, et puis il y a d'autres films qui s'apprêtent à sortir prochainement. Ok, donc ça continue, c'est une aventure qui Voilà, continue. 20 ans d'amitié, de travail et de collaboration artistique avec toute l'équipe et surtout avec Alexandre Astier. C'est ça. Ça a commencé comment cette passion pour la comédie? Est-ce que vous avez fait du théâtre très tôt, dès le scolaire, ou il y a eu un Dès parcours le particulier? scolaire, oui. J'ai fait du théâtre assez tôt, mais plutôt à l'adolescence. Il y en a qui commencent Ok. carrément dans l'enfance, mais moi plutôt à l'adolescence. Je suis lyonnais d'origine, donc il y avait Mhm. une petite troupe, enfin un petit cours de théâtre qui, je dis petit parce que c'était le TH Métro à Lyon où j'ai D'accord. commencé à jouer. Donc c'était ma première confrontation au théâtre. Et puis j'ai fait du théâtre à l'école scolaire. On a fait Le Ok. Malade imaginaire, qui était un Ok. immense spectacle là dans un grand théâtre. On avait la chance, j'étais dans une école où on avait la chance d'avoir un théâtre de 700 Ah places. oui, quand même. Un truc énorme. Un Excellent. vieux théâtre, mais il y avait un vrai plateau et puis des vrais sièges c'était très vieux. C'est quoi? C'était le C'était projet d'une année Poudlard, quoi. d'aller faire une Oui, on représentation? commençait en début d'année, on a joué Le Malade imaginaire. Ok. Euh, Moi, j'ai joué Cléante, Ok. c'est dans le Malade imaginaire. Ce sont les Cléante et Angélique vont se marier, mais le malade imaginaire ne l'entend pas de cette oreille puisqu'il veut donner sa fille à un médecin. Mm. Voilà. Voilà, donc, et ça m'a bien plu finalement, et je continue à faire du théâtre. J'ai toujours fait ça. Ça a continué comme ça. Après, c'est passé par Après, quoi? j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir, mais qui étaient de l'histoire-géographie, Mhm. pour un petit peu les parents et pour Il faut en faire un petit se peu. dire. Mais j'ai toujours fait du théâtre. On avait monté avec tous nos copains une troupe amateur, et puis très Ok. vite, pendant qu'on était étudiants, et puis après, j'ai toujours joué. Et très vite, je suis devenu, en fait, c'est devenu mon métier. Et Il y a des voilà. personnes comme ça qui vous ont suivi depuis le début, depuis les premières troupes, et avec qui vous travaillez toujours aujourd'hui au théâtre? Ah bah oui, Ça continue. notamment, il y en a une qui s'appelle Marie-Blanche et qui est ma femme, Ah, voilà. et qui jouait dans Le Malade imaginaire, Excellent. Angélique. Nous déclarions notre flamme à l'époque, Et et finalement, elle est comédienne également, et je joue avec elle dans le duo Toi et moi, et on a fait énormément de spectacles ensemble. Là, en ce moment, elle joue au Café de la Gare à Paris. Moi, je mhm. suis. On jouait encore la semaine dernière ensemble en tournée. Voilà. C'est ça. Donc, oui. Et puis, j'ai d'autres copains, une autre copine qui était dans la troupe du Malade imaginaire et D'accord. qui est comédienne professionnelle. Une autre qui est devenue journaliste au Monde et qui s'occupe de culture, qui travaille au Masque et la Plume, qui est Sandrine Blanchard, qui fait Voilà, pour dire que c'est marrant, on est dans ce monde-là depuis très longtemps. C'était une bonne pépinière Un finalement. autre copain qui est lui-même réalisateur. Ok. Donc ça date de 18 ans, quoi, de la classe de terminale. Et bah tout a bien continué, c'est Ouais, parfait. ouais, ouais. Si on revient, alors on va revenir tout à l'heure sur quelle note, etc. Mais si on revient sur en ce moment, du coup, c'est quoi les actus, c'est quoi les pièces dans lesquelles on peut vous voir Alors, je joue à Paris, là, au théâtre du Grand Point Virgule, une pièce que beaucoup de gens ont déjà pu voir. Enfin, on remonte la pièce de Jaoui et Bakri qui s'appelle Un air de famille. D'accord. C'est une super pièce qu'on va jouer à Paris et au Festival d'Avignon. D'accord, ok. Tout le Sur Festival l'officiel? d'Avignon. Comment? Sur le festival officiel ou sur Bah, le off, l'offre? le off, oui, tout à fait. Et donc, on joue au Théâtre des Corsins à Avignon pendant tout le festival. Ok. Et je joue le fils préféré.
c'est Ok. pour ceux qui connaissent le film ou la pièce. Ouais. Voilà, il y avait Bakri qui jouait le fils qui avait des mal, et puis il y a son frère qui, lui, a tout réussi, tout, mais enfin en apparence, parce qu'évidemment, c'est une très belle pièce, très bien écrite, et je crois qu'on aura en plus une belle équipe, un joli décor, ça c'est important. Ok. Ça se passe dans un vieux café, c'est à l'ancienne, on a mis ça dans les années 80, comme la pièce initiale, hein, donc on est habillé un peu années 80, on est, Et tout, il y a un jukebox comme il y avait avant, enfin voilà, tous ces Ok, trucs-là. Donc c'est vachement toute une bien. ambiance. Là, c'est vraiment le rôle comédien. Est-ce que vous avez eu le rôle aussi de mise en scène, de metteur Non, en scène? je suis que comédien et c'est Ok. vachement bien. C'est déjà pas mal. Après, D'être que comédien, parce que souvent je fais de la production, Ouais. je fais des mises en scène, et donc c'est plus de responsabilité, parce que là je vais m'occuper que de mon rôle. oui, ça, dans Et cette c'est pièce-là. vachement bien. Mais- Cette pièce-là. Mais du coup, dans votre carrière, vous avez eu différentes Oui, casquettes. parce qu'on est producteur aussi de Ouais. spectacles. Je produis Ouais. des spectacles, je produis mes propres spectacles, j'en produis d'autres Ok. aussi. Et alors ça, j'aime beaucoup, mais c'est une autre charge Ouais. mentale, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est vrai que on est. Et là, je suis content d'être De se super recentrer vraiment disponible sur le jeu. que pour jouer. Ok. Et il y a un metteur en scène. Donc ça, c'est Donc aussi vachement on les a les dates du festival là. Alors, le festival, c'est du 5 juillet au 26 juillet. Ok. Ok. Tous les donc, jours, donc, à 17h10. c'est Il y a 1700 spectacles au Festival d'Avignon, et on est tous les jours. vrai quand on pense à cet aspect-là, cet aspect quotidien des choses, c'est assez sportif quand même finalement de faire des représentations comme ça tous les soirs. C'est physique, on se prépare, on se Bien sûr. repose bien avant. Ouais, il vaut mieux, ouais. Moi, je joue qu'un seul spectacle. Moi, j'ai des partenaires qui vont jouer 2 spectacles Par jour. par jour. Ouais, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est bien de profiter d'un seul spectacle et puis de profiter du festival pour aller voir d'autres spectacles, s'ouvrir, de voir, voilà. J'allais poser cette question-là. Vous continuez, vous, à vous enrichir de ce qui se fait à droite, à gauche, de continuer à regarder? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça continue. Bien sûr, j'étais la semaine dernière, on était à la Comédie Française. Ok. J'étais voir, voilà, j'avais vu plusieurs. J'aime beaucoup la Comédie Française, Mhm. c'est tellement, c'est le temple. Quand même si on peut ne pas aimer un spectacle, Ouais. hein, parce qu'on peut le trouver, mais On peut les avoir une comédiens, les acteurs très, très sont bons. souvent, c'est merveilleux. C'est Ok, c'est- ok. c'est des pointures. Donc ça, Très bien. On revient sur Kaamelott. Comment ça arrive? À quel moment il y a la rencontre? Alors, on parle de Lyon. Peut-être que tout s'est passé dans cet écosystème parce lyonnais. qu'à Lyon, on avait monté un théâtre, Mhm. qui était un café-théâtre. Enfin, il y avait 2 salles de spectacle qui s'appelaient le Complexe du Rire et qui existe encore à Lyon. D'accord. Et là, dans ce lieu, on était mis en scène souvent par Joël Sevilla, Mhm. qui est la maman d'Alexandre et Astier, et puis Lionel Astier aussi, qui sont un peu plus, voilà, qui étaient donc des références qu'on aimait beaucoup et qui nous mettaient en scène. Et puis Alexandre Astier a joué dans un spectacle qui m'a d'ailleurs remplacé parce que je ne pouvais pas aller au Ok. Festival d'Avignon. Ok. Et là, il est plus jeune que moi, hein. Et donc il était surtout musicien, tout ça, et puis il s'est mis à faire du théâtre et à écrire, et avec le talent qu'on sait. Et c'est lui c'est là où on s'est rencontrés. On a joué. Au départ, même, il faisait des musiques pour nos Ouais, spectacles. d'accord. Ok. On le sollicitait pour des musiques, tout ça, parce qu'il sortait du conservatoire, il était un peu plus jeune. Et puis après, il a monté son Kaamelott en Ouais. faisant ses courts-métrages. C'est ça. Et puis quand il s'est agi d'aller sur M6, il m'a proposé un rôle. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas eu forcément de casting, etc. Non. C'est plutôt il est venu. en Alexandre ne proposant ce fait rôle-là. pas de casting, Mhm. il prend les gens qu'il connaît, qu'il a Ok. vu jouer. Il faut qu'il y ait une entente. Hein. Il aime cette façon de jouer, cet univers avec qui il s'entend bien, Ouais, évidemment. ouais. Des gens qu'il aime bien. Et il y a eu, je crois, un seul casting peut-être pour le Guenièvre. Le D'accord. rôle de Ok. Guenièvre, parce que peut-être que je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais M6 voulait que c'était un rôle très important, donc Ouais. il y a eu un casting avec Anne Giroir, avec Audrey Fleurot, tout ça, Ouais. qui sortait du conservatoire de Lyon, enfin qui Mhm. était l'ENSAT de Lyon. Et puis ils se sont répartis les rôles comme ça. Mais il y a eu sinon, c'est chaque fois Alexandre qui, même dès le début, M6 lui a fait confiance en disant, ils ont dit, le tavernier, ça va être Alain Chapuis. Ils ne connaissaient pas, ils ont dit, très bien. Et puis tel rôle, ça sera ça. Et Ok. puis ils ont dit, ok, on te fait confiance. Et vous êtes retrouvé avec des comédiens que vous connaissiez déjà, avec qui vous aviez déjà travaillé ou Beaucoup. ouais.
Jacques Chambon qui joue Ouais, Merlin, Merlin, je ouais. le connais depuis tout le temps, enfin tout le temps, je connaissais depuis les années 90, on va dire. D'autres que j'ai découverts, hein, que je connaissais pas, comme Nicolas Gabion qui joue Bort, je connaissais pas. Et puis voilà, je connaissais Perceval, Ouais. Franck Pittiot. Enfin voilà, il y en a certains que je connaissais d'avant, puis d'autres pas. Puis on s'est rencontrés. Mais ils ont tous en commun d'être des amis des amis ou en affinité avec Alexandre, qui Ouais, qui est le polarisateur. Donc Ça a créé du lien avec tout le s'entend monde. tous. Parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde, quoi. C'est ça. Il y a eu quand même une coupure entre le dernier livre et le film. Ouais. Du coup, les retrouvailles, ça a été sympa, ça a été un bon moment, envie de s'y remettre, ou alors ça fait un peu peur de se dire, ok, je me replonge dans ce rôle-là, ça fait longtemps. Non. C'était. Ah, ça faisait longtemps, peut-être pour le film, le premier film Ouais, qu'on a fait. Ça faisait bizarre, oui, effectivement. Il s'était passé 10 ans pratiquement. Ouais, 10 ans. Hein. Dans l'histoire aussi. Ouais. On est 10 ans plus tard et nous, on a tous vieilli 10 ans. Enfin, surtout les autres. Moi, je n'avais pas vieilli. Ça n'a pas bougé. Bien le savoir. Non, mais bien sûr, on avait tous. Puis il y avait toute la nouvelle génération qui arrivait. C'est ça, il y a plein de nouveaux, ouais. Avec ses filles, avec les filles d'Alexandre, enfin, tous les jeunes aventuriers, enfin, ceux qui arrivent. Donc, ça faisait un truc nouveau, mais c'était marrant. Voilà. Mais on s'est retrouvés avec beaucoup de plaisir. Ouais, beaucoup de plaisir. Parfait. Je reviens juste pour conclure sur le TGS ici, ce week-end. Est-ce qu'on vous retrouve pour des conférences, pour des rendez-vous? Il y a de la dédicace? Est-ce que vous avez un peu une vision du planning? Un petit peu de la dédicace, oui. Je crois qu'on va faire des dédicaces tout à l'heure. Et puis il y aura une rencontre conférence en début d'après-midi. Okay. Et puis à nouveau des dédicaces. Ok. Bon. Et puis à nouveau des dédicaces. Bon, ça c'est le truc. Et je suis là qu'aujourd'hui, moi. Aujourd'hui, donc la journée du samedi uniquement. Voilà. On vous retrouve assez régulièrement comme ça sur des conventions, des salons, ou c'est occasionnellement? C'était occasionnel. Okay. J'avais fait l'année dernière, je crois, ou c'était il y a un an à Lausanne. D'accord, ok. Et puis voilà. Et j'ai fait, mais il y a 3 ans, Paris Manga. Ok. Donc, voilà, non, mais parce que souvent on est pris le week-end, je suis en tournée, où j'ai des dates, donc là, il se trouve que ce week-end j'avais rien, mais après, voilà. Donc, on en a profité. À surveiller pour ceux qui voudraient éventuellement vous rencontrer. Peut-être sur les réseaux, il y a des réseaux que vous utilisez Je suis très branché réseaux sociaux, bien sûr. Je suis à la pointe de tout ce qui est. Alors, le Minitel, j'ai arrêté parce que pour des raisons, le 3615 à l'âge appui. Mais non, mais je suis sur Instagram. J'ai un compte Instagram, mais c'est vrai que je suis pas hyper actif. Non, mais c'est vrai que si on veut savoir un petit peu ce qu'il en est. Et puis sur Facebook, où là j'ai une page Alain Chapuis. Et aussi, on a la page Toi et moi, qui est la page de avec Marie Blanche, du spectacle qu'on a, notre duo qu'on a ensemble. Toi et moi, TOIZEMOI. Et ça sera dans la description. Merci beaucoup, Alain Chapuis, pour cette interview. Merci et on vous beaucoup. souhaite un très bon TGS. À bientôt. Merci. Au revoir.